Bonjour, bonjour. Imaginez un instant une mère qui porte sur son dos un enfant est malade et en main un autre enfant. Elle fuit les combats à l'est de la République démocratique du Congo. Elle se dirige vers un camp de déplacés. Et après plusieurs jours de marche, elle atteint enfin un camp de déplacés, espérant trouver secours. Imaginez ce qu'elle découvre, des soins auxquels elle espérait. Elle découvre une autre menace. Une maladie étrange qui dévore les corps, laissant les plaies ouvertes et les fièvres et parfois la mort. C'est quoi la variole du singe? C'est une maladie infectieuse normalement assez rare qui est due à un virus. À la base, elle touche que les animaux, mais depuis les années 70, il y a aussi des cas de contamination chez l'être humain. Jusqu'à présent, elle était surtout présente en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mais là, le virus semble être sorti de sa zone habituelle. Ces derniers jours, plusieurs infections ont été détectées dans 14 pays différents, dont la Suisse, la France, le Canada et l'Australie, ce qui est assez étonnant. Normalement, c'est une maladie qui se transmet peu d'humain à humain, sauf que selon l'OMS, la quasi-totalité des cas qu'on vient de détecter n'avait pas voyagé dans les pays concernés par la variole du singe, ce qui fait donc craindre que la transmission s'accélère. Les symptômes de cette maladie se présentent en deux temps. D'abord, on a une fièvre assez forte, des maux de tête, des courbatures, une grosse fatigue et les ganglions gonflés. Ensuite, on a des éruptions cutanées, ça ressemble à des cloques qui peuvent démanger. Elles apparaissent d'abord sur le visage, puis sur le reste du corps. Alors visuellement, c'est assez impressionnant, mais dans la grande majorité des cas, on guérit spontanément de cette maladie. Mais il y a quand même des personnes qui sont à risque, comme les enfants en bas âge, qui peuvent développer des formes graves de la variole du singe. On peut l'attraper de plusieurs façons, en étant en contact direct avec les lésions cutanées ou les muqueuses, par exemple pendant un rapport sexuel, par gouttelettes, mais aussi en rentrant en contact avec des objets contaminés. C'est pour ça que la personne contaminée doit s'isoler pendant toute la durée de la maladie, c'est-à-dire environ 3 semaines. Ça nous rappelle plein de bons souvenirs du Covid. Mais en vrai, faut pas t'inquiéter. Cette maladie, c'est Mpox, ce qu'on appelait autrefois la variole du singe, frappe l'est de la RDC avec poste à la menthe. Pourtant, peu de médias en parlent. Alors aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Nous allons faire que les gens comprennent ce qui se passe véritablement à l'est de la RDC, au nord Kivu, au sud Kivu. On est en train d'assister à la propagation d'une épidémie, d'une maladie presque oubliée. Les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Depuis janvier 2024, plus de 15 000 cas ont été suspectés. Et on parle de près de 548 décès déjà, plus particulièrement les enfants. Le nord et le sud de Kivu, déjà ravagés par la guerre et par les groupes armés, sont devenus l'épicentre de cette maladie. Mpox. Mais pourquoi cette maladie prend-elle autant d'ampleur? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Nous allons répondre à cette question en plusieurs points, en 2 points plus particulièrement. Premièrement, les conditions de vie. Les populations déplacées vivent dans une insalubrité, dans les camps insalubres, sans accès à l'eau potable, ni aux soins médicaux. La maladie se transmet par des contacts directs avec des lésions cutanées et ou le fluide corporel. Résultat, il y a explosion des cas, il y a explosion de la maladie. Deuxièmement, contrairement aux pays occidentaux qui ont reçu leur vaccin depuis 2022, la RDC lutte seule. Les hôpitaux manquent de médicaments, les infrastructures sanitaires sont en ruine. Nous avons d'abord dit que, premièrement, c'était la propagation d'une épidémie oubliée, d'une maladie oubliée. Dans un second temps, on va dire la maladie aggravée par le conflit.
Il y a un autre facteur qui empire la situation. C'est la guerre. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre au nord du Kivu et au sud du Kivu. Voilà ce qui est en train d'empirer la situation. Parce que l'est de la RDC est en proie à des conflits armés, est en proie à une guerre. On parle d'une guerre entre l'armée régulière, le FARDC et le M23 et d'autres milices qui sont là. La population ne sait plus à quelle sont se vouer. Et les médecins, les personnes soignantes, les volontaires n'ont pas accès aux hôpitaux, ont peur d'être la cible des balles. Voilà pourquoi les humanitaires n'ont pas accès, c'est-à-dire les zones touchées par cette épidémie. Parce que cette épidémie se trouve en pleine zone de guerre, en pleine zone où il y a des hostilités de guerre entre le M23 et l'armée régulière de la République démocratique du Congo. Imaginez, vous tombez malade, mais il n'y a pas de médecin pour vous soigner. Vous êtes infecté. Il n'y a pas de médicaments. C'est la réalité des milliers et des milliers de Congolais aujourd'hui. Voilà la triste réalité qui se vit au nord Kivu, au sud Kivu, à l'est de la RDC aujourd'hui, avec cette épidémie de Mpox, c'est-à-dire la variole du singe. Mais on doit se poser cette question, c'est-à-dire cette question, nous devons la poser. Comment faire pour sortir de cet impact? Comment faire pour sortir de cette crise-là? Comment faire pour vaincre cette épidémie? Pour vaincre cette maladie qui est en train de décimer, qui est en train de terrasser les populations, certaines populations de l'Est de la RDC, de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment faire pour la vaincre? Les solutions existent. Nous allons proposer quelques solutions. Les solutions existent, mais il faut qu'on prenne immédiatement conscience, qu'on prenne conscience et qu'on réagisse immédiatement pour arrêter cette épidémie-là. Dans un premier temps, il faut accélérer la vaccination. On doit accélérer la vaccination. Ça, c'est dans un premier temps. Le vaccin contre la variole du singe ou Mpox peut agir ou prévenir, mais il est quasi inexistant en RDC, la République démocratique du Congo. Quasi inexistant. Dans un deuxième temps, on peut renforcer les soins de santé. Plus de cliniques, on doit créer plus de cliniques, on doit donner plus de médicaments et plus de soutien aux soignants sur place. On doit les donner les moyens. Ils doivent avoir les moyens pour pouvoir agir. Dans un troisième temps, alerter l'opinion publique. Ça, c'est le troisième temps. Les médias doivent en parler. Les médias doivent en parler de ce problème-là. Et c'est la raison donc pour laquelle, personnellement, vous demandez de partager au maximum cette vidéo, de vous abonner, de faire en sorte que ceux qui prennent les décisions dans le monde puissent avoir accès à ce qui est en train de se passer en RDC, à l'est de la RDC, de la République démocratique du Congo. Ils puissent savoir qu'il y a une épidémie qui est en train de décimer une bonne partie de la population de la RDC. Et que tout le monde puisse le savoir, que tout le monde puisse, que les gens puissent, c'est la possibilité pour que les décideurs puissent agir. Il faut répandre au maximum. Et c'est la raison pour laquelle personnellement vous demande de publier, de partager le maximum possible, de vous abonner, de faire en sorte que cette vidéo soit à la portée de tous, sur un petit comme ça. Donc avant d'arrêter cette vidéo, avant de finir, nous allons dire que nous ne devons pas abandonner la RDC. Nous sommes des humains. Et la RDC fait partie d'un pays constituant le monde dans lequel nous sommes. Et on doit les soutenir. On doit soutenir une maladie qui est en train de décimer les personnes proches de nous. Ce sont les êtres humains. Nous devons être altruistes. Nous ne devons pas seulement attendre quand ça nous touche pour pouvoir parler. Non. Nous devons parler quand il s'agit d'un humain. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver des enfants, ça peut sauver des êtres.
On ne sait pas si demain, ceux qui vont sauver cette terre, cette épidémie peut bien être maîtrisée. Mais s'il n'y a pas l'aide, sans aide, elle continuera à tuer dans l'ombre. Si vous voulez soutenir cette cause, partagez cette vidéo, abonnez-vous, faites en sorte que commentez, faites entendre votre voix en partageant le maximum possible cette vidéo, en commentant, en disant ce que vous pensez de cette maladie que est la variole du singe qui est en train de sévir encore en RDC, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et permettez à d'autres personnes d'être au courant de ce qui se passe en RDC, à l'est de la RDC plus particulièrement, avec la variole du singe. Mais avant de finir cette vidéo, je voudrais vous donner quelques témoignages de quelques personnes qui, ma foi, se trouvent sur le terrain, se trouvent là-bas. Et vous allez essayer de vivre ce que ces personnes-là ont vécu. La première personne, c'est Hélène Mula. Elle est volontaire à la Croix-Rouge de la RDC. Hélène Mula, basée à Bandanka, dans la province de l'Équateur, partage son expérience en tant que volontaire pendant l'épidémie de Mpox en RDC, c'est-à-dire la variole du singe en RDC. Le premier symptôme a été la fièvre. Le lendemain, j'ai remarqué l'apparition des taches. Elles brûlaient comme une éruption cutanée. Elles sont répandues sur tout le corps. J'ai pensé, quel genre de maladie est-ce là? Ça, c'est le premier témoignage que vous avez. Le deuxième témoignage, c'est Justine Mungiko, mère de famille, dans un camp de déplacés près de Goma. Justine Mungiko réside à un camp de déplacés autour de Goma, a utilisé la méthode traditionnelle pour soigner ses enfants atteints de la variole du singe ou du Mpox. Nous avons utilisé, c'est ce qu'elle dit, nous avons utilisé de l'eau salée, bouillie, et les feuilles de kitamatama pour les baigner. Jusqu'à présent, l'épidémie a touché environ 27 000 personnes et a causé la mort de plus de 1100 personnes, principalement chez les enfants. Le troisième témoignage, c'est celui de Bambire Rwanika, mère de 2 enfants atteints de Mpox. Dans le camp de déplacés de Midja, Bambire Rwanika a veillé sur ses enfants, Marceline et Jordan Désiré, tous les deux atteints de Mpox. Tout le monde avait peur, mais je ne pouvais pas abandonner mes enfants. Nous avons fait de notre mieux avec les moyens de bord. Voilà. Donc, si vous, voilà ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer actuellement en RDC. Vous avez la possibilité d'agir à distance, de faire en sorte que les décideurs, ceux qui décident de l'avenir de ce monde, puissent comprendre ce qui est en train de se produire. La RDC a besoin des vaccins, la RDC a besoin des soins, des médecins, des médicaments et de beaucoup de vaccins, et aussi des moyens financiers pour le transport et le déplacement des personnes volontaires, des personnes médecins, des personnes du corps de la santé, pour pouvoir venir en aide à ces femmes qui n'ont que eux de vouloir mettre au monde leurs enfants, ces femmes qui n'ont rien fait pour mériter ce qui est en train de se passer à l'est de la RDC. Ce ne sont pas elles, ni ces enfants, ni ces personnes qui sont à l'est de la RDC qui ont souhaité cette guerre qui est en train de décimer les populations de l'est de la RDC. Nous devons faire un effort pour que ça s'arrête, parce que voilà la guerre, et en plus de ça, voilà des épidémies. Ça, c'est une épidémie de la variole du singe qui est en train de décimer l'est de la RDC. Nous devons réagir, et pour vous, vous avez la possibilité d'intervenir en faisant en sorte que cette vidéo se propage le maximum possible et que ça arrive entre les mains des décideurs, entre les yeux, que les yeux des décideurs sachent ce qui est en train de se passer
à l'est de la RDC. Et que même ceux qui alimentent cette guerre, ceux qui souhaitent cette guerre, voient les dévastes qui sont en train de causer. On se voit prochainement, Inch'Allah.